Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble sur ce projet, que la ville de Nantes a très volontiers accepté de contribuer à la réflexion sur ce que la ville de Cotonou voulait faire de ce lieu. Donc on a beaucoup travaillé déjà sur le contenu culturel et social et éducatif de ce lieu. Aujourd'hui, on venait visiter la parcelle dans ce quartier populaire et déjà le constat est que la parcelle est grande, qu'elle permettra certainement l'implantation d'un équipement avec suffisamment d'espace, et peut-être qu'il faudra envisager un élargissement des espaces pour que ce soit aussi un projet de loisirs, un projet de proposition de promenade sportive, etc., intégrant les populations locales et d'ailleurs. La première chose au niveau de l'arrondissement pour moi, c'est davantage d'associer les populations à la base à ce projet très ambitieux qui va transformer le visage de ce quartier très populaire, les sensibiliser, mais leur expliquer aussi l'éventualité d'une expropriation qui ne dira pas son nom pour étendre le projet tel que l'a dit tout à l'heure Madame, intégrer le volet sportif, le volet culturel, le volet loisir et tout éducatif. Dans ce souci, nous devons déjà commencer un travail de sensibilisation vis-à-vis des populations environnantes pour ne pas construire de grands immeubles qui puissent nous handicaper demain par rapport à la vision des deux communes de poser un acte important ici. Les étapes à suivre, comme l'a dit Madame David et Dominique, directrice générale à Nantes de la culture, c'est comment, ce qu'elle recueille déjà, réunir toutes les données pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, le cahier de charge pour faire une bonne étude de faisabilité afin d'avoir une visibilité de nos ambitions à travers un projet architectural. Donc ça, c'est la première grande étape. La seconde grande étape, parce que quand vous avez le projet avec son coût estimatif, ses objectifs et autres, vous pouvez faire les démarches en direction des bailleurs de fonds ou interroger vos propres capacités de financement pour voir ce que la commune de Cotonou, l'État béninois et aussi
la commune sœur de Nantes qui nous appuie dans nos démarches là, pourrait faire pour que le projet, quelle que soit l'estimation du coût, puisse être une réalité pour les populations. En tout cas, pour les deux maires, le président Nicéphore Diosdore Soglo et le maire avec lequel il a entrepris cet ambitieux projet qui est actuellement Premier ministre de France, M. Jean-Marc Ayrault, c'est une marque très spéciale qui reflètera l'excellence de la coopération entre la ville de Cotonou et la ville de Nantes.